en croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit aspirer au miracle, au surnaturel. Ce qui a fait que les gens sont venus vers Pierre, qui ont écouté la voix ou le message de Pierre, c'est le miracle qu'il y a eu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, aspirer aux dons les meilleurs. Tu bouilles, tu dis non, il faut que j'aspire, je dois avoir le zèle. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci parce que nous sommes rassemblés en tant qu'Église afin de pouvoir t'adorer, mais aussi afin de pouvoir écouter tes enseignements. L'instruction que tu as pour nous en ce jour, je prie que tu nous donnes en tant qu'Église de pouvoir avoir la révélation de ta parole, la révélation des Écritures, de pouvoir connaître notre identité en Christ, notre héritage en Christ et ce que nous pouvons faire en Christ. Je te dis merci parce que dans cette atmosphère, il n'y a que clarté. Et tu éloignes de nous, Seigneur, tout ce qui est comme confusion. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre dans les cœurs des uns et des autres. Merci pour ton esprit qui est sur moi, qui m'inspire les mots, les paroles, les illustrations, les images, afin de pouvoir véhiculer, Seigneur, effectivement ta parole. Merci pour ce temps qui est béni au nom de Jésus. Amen. 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 C'est ainsi que le chapitre 3 commence. Le premier verset donc. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. En fait, pour le peuple d'Israël, la 9e heure correspond à quoi? À 15 heures, à 3 heures de l'après-midi. Pourquoi? Parce que la journée commence à 6 heures du matin. Donc 6 heures du matin, c'est la première heure pour les Juifs. Donc la 9e heure, c'est 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Et la Bible déclare qu'ils partaient ensemble au temple, Pierre et Jean. Vous allez voir que dans les premiers chapitres, surtout du livre des Actes des Apôtres, on parle beaucoup du temple. Regardez par exemple chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donc ils partaient régulièrement au temple. Donc on parle très souvent du temple. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Le temple, dans les livres de Moïse, était appelé le tabernacle, ou la tente d'assignation, ou la tente de rencontre selon certaines versions. Le tabernacle ou la tente, pourquoi? Parce que c'était un temple déplaçable. Comme on pouvait déplacer ça, donc c'était une tente. Parce qu'ils étaient en pélégrination, comme on le dit. Ils étaient en train de se déplacer. Donc on ne pouvait pas avoir un bâtiment fixe. Donc il fallait que ce soit un tabernacle, soit une tente. Donc Dieu va dire qu'il faut faire un tabernacle là où je vais te rencontrer, là où je vais rencontrer le peuple d'Israël. Donc le tabernacle est devenu plus tard, le temple est le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Donc le tabernacle ou le temple est le lieu de rencontre, de l'union entre la divinité et l'adorateur. Maintenant en fait, dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Dans Jean 2, verset 29, Jésus pourrait dire, détruisez-moi ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Les gens étaient choqués, ils disent non, ça nous a pris 56 ans pour pouvoir bâtir ce temple. Toi, tu dis en 3 jours, tu vas le rebâtir. C'est impossible. Jésus dit non. En fait, la Bible déclare que les disciples ont compris plus tard que Jésus parlait du temple de son corps. Donc, le temple de Jérusalem était une image, une symbolique du temple du corps de Christ. Donc, si vous comprenez bien, dans la nouvelle alliance, le temple n'est plus un bâtiment. Le temple est le corps de Christ. En d'autres termes, l'église. En d'autres termes, les personnes qui professent la même foi en Christ. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc l'église, ce n'est plus le bâtiment. L'église, ce sont les personnes ensemble qui se mettent, ceux qui croient en Christ. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, il y a une église, Hillsong Church. Lorsqu'ils ont commencé à se rassembler dans un pays, ils ont pris un cinéma. Les gens étaient choqués. Ils disent, mais comment le matin, le cinéma, et puis le soir, vous partez prendre ça comme temple? Non, les gens étaient choqués. Mais il n'y a pas de quoi être choqué. Si tu comprends, tu as la révélation que le temple, là, ce n'est pas le bâtiment. C'est les personnes. Donc ici, on va dire que c'est l'église de Jésus-Christ réunie dans le cinéma. C'est-à-dire, quand les personnes sortent du cinéma, c'est plus église. Mais quand les personnes rentrent dans le cinéma, c'est plus un cinéma, c'est une église. Donc le temple dans la nouvelle alliance, c'est les personnes. C'est pourquoi en tant que chrétien, on ne doit pas être choqué, non, on doit seulement se rassembler dans les maisons, non, non. On peut se rassembler partout, en tant qu'église, en tant que corps de Christ. Donc l'église dans la nouvelle alliance, c'est le corps de Christ,
c'est les hommes qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il y avait un boiteux de naissance qui mendiait, qui chaque jour on venait le déposer devant le temple et il mendiait. On dit Pierre et Jean vont s'approcher de lui, ils vont le regarder, ils vont l'observer. Et Pierre et Jean, et surtout Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, je te dis, lève-toi et marche. On dit le boiteux va se lever et il va commencer à marcher. Il y a un miracle qui va se produire. Et tellement qu'il est content, le boiteux qui vient d'être guéri, la Bible déclare qu'il va suivre Pierre et Jean dans le temple, il va commencer à sauter, louer Dieu. Et les gens qui sont dans le temple, mais attendez, ce n'est pas le boiteux de naissance qui est devant la porte qu'on appelle la belle là. C'est pas lui qui est là. Et effectivement, c'était lui. Et la Bible déclare qu'il y a une grande foule qui va venir. Et là, Pierre va se mettre à prêcher. Qu'est-ce que je veux dire au travers de cette histoire? C'est que le miraculeux, le surnaturel est important dans l'église de Jésus-Christ. En tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit aspirer au miracle, au surnaturel. Ce qui a fait que les gens sont venus vers Pierre, qui ont écouté la voix ou le message de Pierre, c'est le miracle qu'il y a eu. En tant qu'enfant de Dieu, on dit, on ne doit pas dire, non, moi je n'aime pas le miracle, moi je n'aime pas les guérisons, non, 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 non. Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, aspirer aux dons les meilleurs. Le verbe aspirer ici, c'est quoi? 1 Corinthiens 12, 31 pour noter. Aspirer en grec, c'est zéléo. Ce qui a donné en français zèle. Donc ça veut dire quoi? Il faut que tu sois, tu bouilles, tu dis non, il faut que j'aspire. Je dois avoir le zèle. Je dois convoiter, même le mot même dans d'autres versions dit convoiter les dons le meilleur. Il faut que tu convoites. Il faut que tu bouilles d'envie. Il faut que tu brûles des zèles. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui ne se relâche pas. C'est ça le zèle. Ce qui caractérise quelqu'un qui a le zèle, c'est celui qui ne se relâche pas, c'est celui qui ne se décourage pas. Une chose que j'ai apprise, par exemple, dans mon parcours avec le Seigneur, le don d'enseignant que j'ai aujourd'hui, j'ai vu que c'est la réponse à l'aspiration de mon cœur. Depuis le temps que je me suis converti et que j'ai vu un homme de Dieu, le prophète Siago Sylvestre, parce qu'il a prêché. Il était un enfant. Il avait peut-être 14 ans et 16 ans. Il a prêché, mais j'étais épaté. Il dit, moi aussi, je veux devenir prédicateur. Moi aussi, je veux devenir un enseignant de la parole de Dieu. Et depuis le profond de mon âme, j'avais toujours cette aspiration-là. J'ai compris que dans la marche avec Dieu, la plupart des choses que nous manifestons ne sont que le résultat de notre aspiration. Il faut aspirer à cela. Il faut aspirer à la prophétie. Il faut aspirer au miracle. Il faut aspirer aux guérisons. Il faut aspirer aux choses extraordinaires. Il faut aspirer au surnaturel. Il faut aspirer à cela. Si ton cœur n'aspire pas à cela, tu ne vas pas voir ces choses se manifester. C'est pourquoi Jésus va le dire autrement. Il va dire, ne jetez pas les choses précieuses au pourceau. C'est-à-dire les choses que de la valeur, on ne donne pas aux gens qui ne reconnaissent pas la valeur de ces choses. Donc ces dons-là, ce sont des choses qui ont de la valeur. Si tu veux les voir se manifester au travers de toi, il faudrait que tu les chérisses. Il faudrait que tu les considères. Il faudrait que tu aspires à cela. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aspirer à cela. Tu dois zéler à cela. C'est-à-dire il ne faudrait pas que tu baisses les bras. Il ne faudrait pas que tu te relâches. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais ça viendra un jour. Alléluia. Amen. Je connais un homme de Dieu, chez moi à Abidjan là-bas. C'était un ami. Il avait commencé le ministère. Il n'y avait aucun signe. Aucun miracle. Mais c'est quelqu'un qui disait toujours, moi là, je vais manifester les miracles de Dieu. Il aspirait à ça. Au don de la prophétie. Au don des miracles. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire là-bas, en guillemets, c'est une référence dans le monde des miracles. J'ai jamais vu des miracles aussi extraordinaires de mes yeux au travers de ses mains. Des gens qui ont les pieds pratiquement bouffés par le cancer, par la plaie. Tu vois, tout se forme en un coup. Des gens qui ont des mains qui sont petites. Tout d'un coup, les mains qui sortent. Des choses extraordinaires que Dieu fait au travers de ses mains. Mais moi, ou les gens qui l'ont côtoyé depuis longtemps ne sont pas surpris. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, c'était l'aspiration de son cœur. Il ne se relâchait pas. Donc le surnaturel attire l'attention des gens sur toi. Ma maman m'a raconté cette histoire. Elle m'a dit, lorsqu'elle est partie, elle a dit à une de ses amies, tu sais, tel homme de Dieu là, avant il venait chez moi à la maison parce que c'était l'ami de mon fils. Et ma maman a dit non, sa camarade lui a dit non, c'est fou. Lui là, il venait chez toi à la maison, non, c'est pas possible.
Pourquoi? Parce que quand tu manifestes le surnaturel, les gens ne te voient plus comme un homme. Tu deviens comme un ange. Tu es un être extraordinaire, surnaturel. Donc quand maman dit non, il venait chez moi à la maison, elle dit non, c'est pas pour lui là, qu'est-ce qu'il va faire chez toi? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire chez toi? Mais c'est un homme comme toi et moi. Donc le miracle attire l'attention des gens sur toi. Mais l'évangile attire l'attention des gens sur Christ. Yes. C'est-à-dire, les gens vont venir sur toi à cause du miracle, à cause du surnaturel. Et quand tu annonces l'évangile, les gens vont avoir leurs yeux maintenant focalisés sur Christ. C'est pourquoi quand Pierre a commencé à élever, a commencé à prêcher, les gens il a commencé à mettre l'accent sur Christ, sur Christ, sur Christ. C'est pourquoi ceux qui marchent dans le surnaturel, on dit toujours de faire attention, de marcher dans l'humilité. Parce que vous savez, en fait, ce n'est pas de ta faute. Je connais des gens, Dieu les utilise tellement puissamment que même quand ils doivent marcher par terre, il y a des gens qui ne veulent pas même qu'ils marchent par terre même. Ils vont mettre les habits par terre. Non, homme de Dieu, non, 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 vas-y, mon Dieu. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, les gens vont te traiter d'une manière où toi-même tu vas t'enorgueillir sans le savoir. C'est pourquoi quand tu es devant, quand tu es un homme de Dieu que Dieu utilise pleinement, une femme de Dieu que Dieu utilise pleinement, il faut toujours faire attention dans ton rapport avec les gens. Il faut toujours faire attention. Parce que si tu ne te rends pas compte, comme Aaron, les gens vont te conduire dans l'erreur. Où les gens disent non, il faut nous faire un Dieu. Il va d'accord, ok, d'accord. Sous la pression, il allait faire un Dieu. Donc le surnaturel attire l'attention des gens sur toi. Mais l'évangile attire l'attention des gens sur Christ. Donc les gens vont avoir leur attention attirée vers toi. Dieu va dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Donc être populaire, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de méchant, ce n'est pas quelque chose de diabolique. Ne diabolisons pas tout. Dieu va dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Le pasteur Joseph Prince, il dit des années en arrière, quand il était dans son intimité avec Dieu, Dieu lui a dit, je vais rendre ton nom grand. Il n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, qui ne connaît pas le pasteur Joseph Prince? Dieu a rendu son nom grand. Donc quand les gens entendent Joseph Prince, ils veulent, ah, c'est qui cet homme-là? Et quand ils prêchent, ah d'accord, ok, ils sont touchés. Et si vous comprenez, donc le miraculeux est important. Je veux que vous soyez des gens, des personnes qui aiment, qui aspirent au miraculeux, alléluia. Amen. Des personnes qui recherchent le surnaturel, alléluia. C'est très important. Il a dit quelque chose, regardez, il a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pourquoi il a dit au nom de Jésus-Christ? En leur temps, de façon historique, lorsque quelqu'un disait au nom de, c'est-à-dire je suis le représentant de, c'est ce que au nom de veut dire. Donc au nom de Jésus veut dire je suis le représentant de Jésus. Je suis l'ambassadeur de Jésus. Donc au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui le faisait. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc en fait, quand ils sont en train de dire au nom de Jésus, ils sont en train de leur dire de façon implicite que Jésus est vivant. Parce que je ne peux pas être le représentant actuellement, par exemple, de mon père. Je ne peux pas dire mon père m'a envoyé pour que... Alors que mon père est décédé. Je ne peux être que le représentant de quelqu'un qui est en vie. Mais en disant au nom de Jésus, ils sont en train de dire de façon implicite que Jésus est vivant. Et c'est quoi? C'est l'accomplissement de la promesse que Jésus a faite dans Jean 14, verset 12 à 13. Il dit en vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Donc tous les croyants, si on croit en Jésus, au nom de Jésus, on va faire des choses plus grandes. C'est quoi dans le verset 13 là, dit ceci? Regardez, on va lire le verset 13. Jean 14, verset 12. Je viens de dire, verset 13 maintenant. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc tout ce que vous demanderez à Jésus, Jésus va le faire afin que le Père soit glorifié dans le Christ. Afin que les gens sachent que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et étant ambassadeur, représentant de Jésus, Jésus est glorifié. Jésus est élevé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc au nom de Jésus, c'est-à-dire je suis représentant de Jésus. C'est comme si c'était Jésus qui le faisait. Donc de la même manière aussi, tu dois parler au nom de Jésus. Tu dois agir au nom de Jésus. Tu dois prier au nom de Jésus. C'est comme si c'était Jésus lui-même qui le faisait. Afin que Jésus soit glorifié dans le Père. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez ce qui va se passer. On va lire le verset 19. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de ce sujet aujourd'hui. Il va prêcher. Il va dire quelque chose, parlant de Pierre. Acte chapitre 3 toujours, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. En fait, lorsque Pierre disait repentez-vous, il n'a pas dit repentez-vous de vos péchés. Il dit repentez-vous. Dans Acte chapitre 2 aussi, lorsque les gens étaient touchés après le message de la Pentecôte, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire?
Pierre va dire, repentez-vous. En fait, la repentance, ne pensez pas d'abord au péché. Le mot repentance en grec, c'est métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changement de pensée, changement de mentalité, changement d'idée. Écoutez, je vais bien vous expliquer cela aujourd'hui. En fait, c'est quoi? Avant de dire à quelqu'un de se repentir, il faudrait que tu lui aies dit quelque chose avant. C'est-à-dire, à chaque fois que Pierre va dire repentez-vous, il va d'abord parler de Jésus avant. Il va dire, vous avez eu une mauvaise idée de Jésus. Vous avez cru que c'était un imposteur. Vous avez cru qu'il était venu comme ça de lui-même pour faire les choses. Alors qu'en réalité, c'était le Messie promis. C'était le Christ. C'était celui-là qui devait accomplir les prophéties. Donc Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses, les prophéties de l'Ancien Testament. Donc l'image ou la pensée que vous avez de Jésus maintenant, changez-la. Donc la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est enlever une pensée que tu avais pour introduire une nouvelle pensée. En fait, c'est ça la repentance. Donc on se repent de quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que j'entends dire? Il y a une pensée que tu avais avant. Maintenant, on te dit, après avoir donné le message, tu t'es accompli maintenant, enlève cette pensée que tu avais, maintenant il faut mettre la nouvelle pensée en emplacement. Donc, le Jésus en qui vous n'avez pas cru, que vous avez pensé que c'était un imposteur, c'était vraiment lui le Messie. Donc, changez de mentalité, changez de pensée eu égard à Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la repentance. En d'autres termes, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, la repentance arrive tous les jours. C'est ce que Paul va dire dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée, de l'intelligence. Chaque jour, il y a des choses que tu pensais. Après avoir compris les Écritures, tu vas voir que non, c'est pas ce que je dois penser. Il faut que je change ma manière de penser. Et tu vas avoir maintenant une autre pensée, une autre mentalité. Donc, en réalité, la repentance, ce n'est pas d'abord le comportement. C'est d'abord dans ton esprit, dans ta pensée. Et c'est là maintenant qui va conduire à un changement d'attitude et de comportement. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas changé de pensée vis-à-vis de Christ, ils auraient toujours les mêmes comportements, les mêmes actions. C'est quand quelque chose change à l'intérieur de toi, qu'à l'extérieur, ça va changer. C'est pourquoi l'évangile va au plus profond de l'homme pour aller dans l'homme intérieur, dans le cœur. Il faut qu'à l'intérieur, ça change d'abord. Et j'ai l'habitude de vous dire, peut-être j'en parlerai la semaine prochaine. Par exemple, le coronavirus n'est pas le jugement de Dieu. Le coronavirus n'est pas un signe de la fin. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette bonne compréhension de ce que c'est que les derniers temps, tu vas toujours croire que ça, ce sont des signes des derniers temps. Et tu vas avoir une attitude vis-à-vis de cela. Mais quand tu vas changer de pensée, quand tu vas changer de mentalité vis-à-vis des derniers temps, tu comprendras bien ce que c'est que les derniers temps. Et tu vas dire, ah, donc il faudrait que je puisse me comporter de la sorte. Il faudrait bien que je puisse avoir cette attitude désormais. C'est pourquoi vous allez voir dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, dans les derniers jours, ce qui est arrivé, c'est la prophétie de Joël qui dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Le mot dernier ici en grec, c'est eschatos, qui a donné l'eschatologie que certains connaissent. L'eschatologie qu'on dit l'étude des temps de la fin. Eschatos, c'est quoi en grec? Je vous explique simplement. Eschatos, c'est quand je te fais une promesse. Et lorsque je réalise cette promesse, je dis eschatos. C'est-à-dire, enfin, la promesse que je t'ai donnée, maintenant je l'accomplis. C'est pourquoi dans Hébreu 1, on dit, dans les derniers jours, Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai déjà dit que les derniers jours sont arrivés depuis longtemps. Pourquoi? Parce que Christ a accompli les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament. Donc on est déjà dans les derniers jours depuis 2000 ans. Lorsque vous faites une étude de l'histoire de l'Église, et mes professeurs me disaient toujours que l'histoire a une valeur préventive, performative, informative. C'est-à-dire, l'histoire te prévient de certaines choses qui vont arriver. Par exemple, quand tu étudies l'histoire et que tu penses à la peste, tu n'es pas étonné de ce qui arrive aujourd'hui. En d'autres termes, ce n'est pas le premier grand fléau que le monde ait connu. Et pendant qu'il y a eu ces anciens fléaux-là, on ne disait pas que c'était la fin du monde. Ou peut-être même un groupe de personnes disait que c'était la fin du monde. Mais la fin du monde n'est pas arrivée en ce temps. Nous, parce qu'on nous a dit non, désormais, lorsque vous partez à l'église, partez en nombre réduit. Si vous étiez 100, maintenant partez en 10, il faudrait que vous soyez 10 dans la salle. Oh, c'est fini, c'est la fin du monde. C'est les signes de la fin. Non, ça n'a rien à voir. On verra avec les apôtres. Ils vont leur interdire non seulement de venir au temple, et puis ils vont leur interdire de prêcher l'évangile. C'est-à-dire, si nous, on nous avait interdit de prêcher l'évangile, oh, Jésus est ressuscité, c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire, ça serait pire même que les temps de la fin. L'antichrist n'a jamais existé en étant une personne. Jamais. Je dis bien jamais.
L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, n'a jamais dit qu'il va y avoir un être qui va venir, qu'on appelle Antichrist, qui va régner sur le monde entier. Jamais. Par exemple, dans Daniel, lorsqu'il parle de l'abomination de la désolation qui va arriver dans le temple, qui va souiller le temple, il parlait pour lui en ce temps d'Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane a été un roi qui a régné, qui a dominé Israël et qui est venu faire un sacrifice dans le temple d'Israël. Il est venu faire quel sacrifice? Il est venu sacrifier une truie, la femelle du porc, dans le temple. C'est ce qui a révolté les Juifs, tel que les Judas Maccabées et autres. Donc pour eux, c'était l'abomination de la désolation. Pour eux, c'était l'antichrist même qui était là en personne. Parce que non seulement il est rentré dans le temple, mais ensuite il a fait une abomination en sacrifiant la femelle du porc là-bas. Est-ce que vous comprenez? Si les chrétiens étaient présents ce jour-là, on était foutus. Parce que le temps, c'était avant la venue de Christ. Donc il n'y avait pas de chrétiens en ce temps. On dit non, l'antichrist est arrivé. Vous avez vu, il est entré même dans le temple là-bas et puis il a fait un sacrifice interdit. Donc, enlevez dans votre esprit qu'il y a un être qu'on appelle l'antichrist qui va venir régner sur le monde entier. L'antichrist n'existe pas sous cette forme-là. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, vivez votre vie. Jouissez de la vie. La vie a été faite pour qu'on puisse la vivre. Alléluia. Si tu n'as pas une bonne interprétation des Écritures, tu vas te mettre dans une attitude qui n'est pas bien. Et tu vas te mettre sous des fardeaux inutiles. Gloire à Dieu. Donc c'est ça la repentance. C'est changer de mentalité, changer de pensée vis-à-vis d'eux. Par rapport à quelque chose, par rapport à un sujet, par rapport à une personne. Et dans ce contexte ici, c'était par rapport à une personne. Jésus était le Messie. Dans tout le message, c'était pour montrer que Dieu a accompli sa prophétie ou ses prophéties au travers de Christ. Christ est l'accomplissement de ses prophéties. Christ est l'élu, comme les Anglais le disent, the chosen one. Il est le Messie, il est le Christ. C'est lui dont on parlait dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. C'est lui qui est venu accomplir toutes les promesses, toutes les prophéties. Donc changer de pensée vis-à-vis de lui. Ce n'est pas un brigand, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un imposteur. C'est Dieu qui s'est fait homme pour mourir pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. C'est ça dans ce contexte se repentir. Et puisqu'ils changeaient de pensée vis-à-vis de Christ et qu'ils acceptaient donc comme leur Messie, tous leurs péchés étaient pardonnés. Parce que Christ était le sacrifice ultime. Alléluia. C'est pourquoi dans le temple, il a parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham est celui qui a commencé le sacrifice. Donc le peuple d'Israël était toujours dans les sacrifices. Il va dire, arrêtez de faire ces sacrifices. Parce que Dieu a donné le dernier sacrifice qui est Christ. Au travers de ces sacrifices-là, tous vos péchés sont pardonnés pour toujours. Par exemple, quelqu'un qui va prier, Seigneur, je veux que tu m'envoies au ciel. Moi, je vais lui dire, arrête de faire cette prière. Il faut te repentir. Pourquoi? Parce que tu es déjà au ciel. Seigneur, je ne veux pas perdre mon salut, s'il te plaît, Seigneur. Non, non, non. Fais plus cette prière. Pourquoi? Parce que tu as un salut qui est éternel. Donc, c'est une repentance, un changement de pensée. Tu ne dois plus penser que tu peux perdre ton salut. Tu dois maintenant remplacer par une nouvelle pensée qui dit quoi? Maintenant ton salut il est éternel. Personne ne peut t'enlever ton salut. Et regardez-moi prendre Hébreux 9 qui me vient à l'esprit. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des chevaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, ayant obtenu un salut éternel. Quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui ne prend pas fin. C'est quelque chose qui existe pour toujours. C'est ça qu'on dit éternel. Donc un salut éternel, c'est un salut que tu ne peux pas perdre. Un salut qui ne peut pas prendre fin. Une rédemption qui ne peut pas prendre fin. Donc le salut que Christ est venu t'accorder est un salut éternel. Donc dans ce sens-là, il faut que tu te répandes. Il faut que tu changes l'idée que non, ton salut peut être passager et le remplacer par une idée que le salut est maintenant éternel. Donc l'enseignement de la parole de Dieu nous amène toujours à réfléchir autrement, à voir les choses autrement, à avoir de nouvelles pensées, une nouvelle mentalité. C'est ça l'un des bienfaits de l'enseignement des Écritures. Tu pensais que, maintenant à cause des enseignements, tu comprends que. Vous comprenez? C'est pourquoi les enseignements sont très, très, très importants. Il y a un verset qui a attiré mon attention que je vais partager avec vous. Acte 3, verset 22. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Vous savez, ce verset m'a intrigué. M'a intrigué dans quel sens?
Il dit, Moïse va dire, c'est Deutéronome 18, verset 15 qu'il a repris ici. Il dit, Moïse va dire que Dieu va susciter au milieu de vous un prophète. Mais je sais que par ma compréhension, la connaissance des Écritures, après Moïse, il y a eu beaucoup de prophètes. Après Moïse, il y a eu le prophète Samuel, il y a eu le prophète Élie, il y a eu le prophète Élisée, il y a eu le prophète Isaïe, tous les autres prophètes que vous connaissez. Mais qu'est-ce qui fait que c'est de Jésus dont on parle ici? Pourquoi ce ne sont pas les autres prophètes? Et la question, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est ça. C'est le mot susciter. Dieu suscitera. En grec, c'est quoi? En grec, c'est anistémie, ce qui a donné aussi anasthésie. Ça vient du nom, la racine de anastasie. Anistémie, ça veut dire relever des morts, ressusciter des morts. Donc il dit, le prophète, que ce prophète il est particulier, pourquoi? Parce qu'il va revenir des morts. Il sera ressuscité des morts. Notre Christ étant ressuscité des morts, c'est Jésus dont on croit qu'il est ce prophète-là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Esaïe. Esaïe a fini son ministère, il est mort. Élie a fini son ministère, il est mort. Moïse a fini son ministère, il est mort. Je ne me trompe pas, Élie a fini son ministère, il est mort. Un jour, on en parlera. Ézéchiel a fini son ministère, il est mort. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. Donc ce prophète dont on parlait, c'était qui? C'était Christ. On dit, Dieu va le susciter. Ou Dieu va le relever des morts. C'est pourquoi c'est important souvent d'aller dans le mot original ou dans la langue originale pour faire ressortir la pensée de l'Esprit de Dieu au travers des paroles. Donc c'est Jésus qui est le prophète qui va revenir d'entre les morts, qui sera ressuscité. Si vous comprenez bien, la résurrection est le point central de l'évangile. Ce qui fait la particularité de l'évangile, c'est que Christ est ressuscité d'entre les morts. Regardez ce que Pierre dit, verset 15, acte 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Donc il témoigne que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant. La résurrection de Christ, c'est ça qui fait la beauté de l'évangile et la particularité du christianisme. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a plus le temple physique. Lorsqu'on a commencé, j'ai dit maintenant que le temple c'est qui? C'est nous. Dieu habite maintenant en nous et ensemble on forme le corps de Christ, le temple de Dieu. Le christianisme a ces deux particularités. La première particularité, c'est la seule religion, je ne vais pas dire religion mais je vais dire quand même, c'est la seule religion où l'adorateur a en lui celui qui l'adore. Où la divinité qu'il adore habite en lui. Dans les autres religions, il faut aller dans un certain endroit, dans les temples, dans les endroits sacrés pour rencontrer la divinité. Je vais expliquer que dans le temple, c'est quoi? C'est le lieu de rencontre entre la divinité et l'adorateur. Donc il faut se rendre au temple pour avoir la rencontre avec la divinité. Mais le christianisme, c'est en nous que le Dieu vivant vit. C'est en nous que le Dieu que nous prions vit. C'est-à-dire là où tu vas avec la divinité. Alléluia. Alléluia. Partout où tu es avec la divinité. Lorsque tu as cette conscience de la présence de Dieu en toi, tu ne dois pas avoir peur. Tu vas rester tranquille. Tu dis Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Dieu vit avec moi. Dieu se déplace avec moi. Il faut avoir cette présence de la divinité en toi. Il faut que ce soit quelque chose qui soit tout le temps présent en toi. L'un des buts du message ou de l'enseignement, c'est d'amener à avoir une conscience d'eux. Ici, c'est la conscience de la présence de Dieu en toi. Amen. Ne dis jamais, jamais, jamais que tu es seul. C'est pourquoi Dieu peut se permettre de nous dire, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. On ne va pas faire cette prière de David qui dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Non. Sous l'ancienne alliance, l'esprit pouvait venir et partir. Mais dans la nouvelle alliance, l'esprit, comme on dit en Côte d'Ivoire, est popo dipo, est cramba pour toujours. Alléluia. Il est scellé, c'est le sceau, il ne peut pas partir. La présence de l'Esprit de Dieu en nous n'est pas conditionnée par ce qu'on fait. C'est conditionné par ce que Christ a fait. Dis Amen encore. Amen. En fait, ça veut dire que ton salut ne dépend pas de ce que tu fais. Ton salut dépend de ce que Christ a fait. Et comme ce que Christ a fait est tellement parfait que ton salut est parfait. Ton salut est définitif. Donc la présence de Dieu en toi est liée à ce que Christ a fait. C'est pourquoi ne laisse pas l'ennemi te mentir. Dis non, tu vois, voilà ce que tu as fait. Voilà, le Saint-Esprit est parti. Non, le Saint-Esprit est là. Il ne peut pas partir. Parce que sa présence n'est pas conditionnée par ce que je fais. Sa présence est conditionnée parce que Christ a fait. Gloire à Dieu. Donc le prophète ici en question, c'est qui? C'est Jésus. Que Dieu va susciter au milieu du peuple, afin d'être le Messie. Dans le chapitre 4, on va voir que le Pierre et Jean seront confrontés au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal suprême des Juifs, qui était composé de 71 personnes, 70 personnes, plus le souverain sacrificateur qui était le président.
Et vous allez voir que ces gens-là vont montrer de l'audace. Le problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont été convoqués? Ce n'est pas tant que ça le miracle. Ce n'est pas tant que ça, en vrai dit, la doctrine. Mais c'est à cause de ce que le verset, je vais lire, on va lire le verset ensemble, verset 4, chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'était le nombre de personnes qui les suivaient. En fait, la population de Jérusalem en ce temps était estimée par les historiens entre 25 000 et 30 000. Donc souvent, quand on donne ce genre de nombre, ayez cela aussi en arrière-plan. Ne pensez pas à millions de personnes. Donc ils étaient seulement 25 000 et 30 000 personnes. On dit dans ces 25 000 et 30 000 personnes, il y avait 5 000 personnes qui les suivaient. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la masse, la quantité, le nombre impressionnant qui les suivait en ce temps. Alors que les gens qui étaient dans le Sanhédrin, c'était les gens qui avaient de l'influence. C'était les gens d'autorité, tels que les Sadduciens. Les Sadduciens, c'était eux qui étaient dans la classe aristocratique. Le souverain sacrificateur faisait toujours partie des Sadduciens. Donc ils avaient de l'influence sur le peuple. Mais là, ils ont vu que voici ce que le peuple est en train de se passer dans le peuple du monde. Le peuple est en train de suivre les apôtres. En fait, c'est ce qui a fait qu'ils ont commencé à combattre Jésus aussi. Non seulement la doctrine, mais ils vont dire, ah, regardez, il y a une grande foule qui le suit. Donc c'est la perte de leur influence sur le peuple. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, on doit toujours penser à l'influence. Si tu veux que ta voix se fasse entendre, il faut que tu sois une personne d'influence. Si tu n'es pas influent, ta voix ne va pas porter comme il le faut. Joseph Prince, lorsqu'il a commencé dans sa maison là-bas, il était quelques personnes, il n'était pas écouté. Mais aujourd'hui, lorsque Joseph Prince parle, tout le monde l'écoute. Le président de la réserve fédérale américaine, Joseph Powell, lorsque Joseph Powell se lève et puis il fait un discours, la bourse américaine est suspendue à ses lèvres. Parce que s'il a dit un mot de travers, la bourse américaine va s'effondrer. Ce sont ceux qui sont chargés de pouvoir réguler le système monétaire aux États-Unis, la réserve fédérale. Donc quand le président parle, ils sont à l'écoute. Tous les économistes sont à l'écoute. Pourquoi? À cause de sa position. C'est une personne d'influence. Lorsque la directive du FMI parle, tout le monde l'écoute. Vous comprenez? Donc c'est parce qu'ils avaient cette influence-là que les gens vont commencer à les jalouser. Les gens vont dire non, c'est pas normal. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir de l'influence. La croissance fait partie du désir de Dieu. C'est pourquoi il dit toutes les nations seront bénies en ta prospérité. Toutes les nations. Soit choisis le réseau que tu veux, mais sois une personne influente. C'est pourquoi dans ton travail aussi, il faut que tu puisses gravir les échelons. Parce que plus tu es élevé en position, plus tu as de l'influence. Lorsque le serviteur en bas, lorsqu'il parle, on ne l'écoute pas. Mais lorsque le roi parle, tout le monde l'écoute. Donc, je vous encourage à chercher des positions d'influence dans votre vie. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, choisissez des positions d'influence afin d'avoir une voix qui porte. Yes. Alléluia. C'est très important. Et regardez, on va voir Acte 4, verset 11 à 12, qui dit ceci. C'est toujours Pierre qui parle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. La pierre, c'est quoi? Daniel 2, verset 34. À quoi fait référence la pierre? C'est Daniel qui raconte le songe de Nebuchadnezzar qu'il avait fait. Daniel lui rappelle le songe et ensuite il va lui donner l'explication. Il va parler des différents royaumes. Il y a 4 grands royaumes en fait, que Daniel a expliqué. Le royaume de Babylone, le royaume médo-perse, le royaume grec et le royaume romain. Donc il dit, après les 4 royaumes là, il y a une pierre qui va se détacher. Vous comprenez? Donc c'est cette pierre dont on fait référence. Mais la pierre, qu'est-ce qu'elle symbolise? Regardez le verset 44, il va donner l'explication. Donc le royaume dont on parle ici, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Donc la pierre que Daniel a vue, ou du moins Nebuchadnezzar a vue dans son songe, c'était Christ, qui va venir instituer le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que le royaume de Dieu n'est pas physique. Le royaume de Dieu est spirituel. C'est pas quelque chose qui va venir frapper les regards et puis les gens vont waouh, c'est ça le royaume de Dieu. Non. C'est un royaume spirituel. Et c'est un royaume qui subsiste éternellement. La prophétie de Daniel est tellement précise. Peut-être que l'Esprit de Dieu nous donnera un jour de pouvoir l'étudier. La prophétie de Daniel est tellement précise qu'elle te dit exactement à quel moment le royaume va être instauré, établi. C'est tellement précis. Gloire à Dieu. Donc cette pierre ici dont il est question, donc Pierre parle, c'est qui? C'est Christ. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'ils font des références, c'est par rapport à Christ. Acte 4, verset 29 à 30. Quelque chose qui m'a marqué que je veux partager avec vous. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. C'est Pierre qui dit, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Après que le Sanhédrin ait dit aux disciples de repartir,
de ne plus prêcher en ce nom, ils vont aller revoir les apôtres, les autres apôtres. Ils vont leur expliquer tout ce qui s'est passé. Et après ça, ils vont faire une prière. Et dans cette prière, ils vont demander à Dieu de leur donner l'assurance et de leur donner de faire des miracles. La chose qui m'a marqué cette fois, c'est qu'avant cela, ils ont fait un miracle. Avant cela, ils ont manifesté l'audace, l'assurance devant le Sanhédrin. Mais après cela, ils sont venus demander à Dieu encore de l'assurance et de l'audace et de faire des guérisons. Donc le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y a des sujets qui ne doivent jamais finir dans la prière. J'ai compris que quoi? L'assurance ou l'audace, c'est le fruit de la prière. Faire des miracles, des guérisons, c'est aussi le fruit de la prière. Ils venaient de faire des miracles, ils venaient de faire des guérisons, mais ils sont allés prier pour ça, par la suite. Ils venaient de manifester l'audace, ils sont allés prier pour ça. On pourrait dire, mais pourquoi vous partez prier pour ça? Vous venez de manifester l'audace, vous venez de faire des guérisons. Mais ils ont compris que dans ce contexte-là, il ne faut jamais dormir sur tes lauriers. Aujourd'hui, tu peux monter de l'audace. Et demain, tu vas perdre confiance. C'est pourquoi il faut toujours être prêt dans la prière, se préparer dans la prière. Demander l'audace. Dis Seigneur, je veux manifester l'audace. Je veux manifester l'assurance. Je vais donner une parole à quelqu'un, l'Esprit de Dieu me met une parole. Il va arriver un moment où tu seras confronté à une situation devant laquelle, si tu n'as pas l'audace, tu ne pourras pas saisir l'opportunité de la situation à laquelle tu seras confronté. Il y a une situation qui va venir bientôt au devant de ta vie. Il faut que tu manifestes l'audace. Si tu ne manifestes pas l'audace, tu ne pourras pas saisir l'opportunité qui est là dans cette situation. Comprenez que dans toute situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et surtout mauvaise, je vais dire ainsi, il y a toujours des opportunités qui se cachent à l'intérieur. Toujours des opportunités. Vous savez, la première fois lorsque je suis allé prêcher devant les gens, ça c'est dans le cadre maintenant du ministère, mon cœur battait. Bon, le cœur bat toujours, c'est une expression ivoirienne. Je dis, j'avais peur. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, il y a un monde qui t'attend. Tu dois prêcher devant une centaine de personnes. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai compris quelque chose. L'assurance, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est ta capacité à affronter ta peur. La peur, c'est quelque chose qui va toujours te dominer. Qui dit toujours te dominer, c'est-à-dire la peur, si tu ne l'affrontes pas, elle va te dominer. Parler devant les gens, c'était pour moi impossible à imaginer. Même dans mes rêves les plus fous. Jamais pensé qu'un jour j'allais me tenir devant les gens et puis en donner un discours. Jamais. Pourquoi? Parce que j'étais trop timide. J'étais trop calme pour parler devant les gens. Donc la première fois que j'ai eu à parler devant les gens, quand j'ai fini, je ne sais pas comment j'ai fait. D'où viennent ces mots, ces inspirations? D'où viennent ces idées? J'ai compris que lorsque tu affrontes ta peur, tu vas devenir de plus en plus excellent. Tu vas faire des choses où toi-même tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas dire quoi? C'est moi. C'est moi qui ai fait cela. Lui, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as affronté ta peur. Il faut apprendre à affronter ta peur. Mais il faut te préparer dans la prière. Parce que tu vas comprendre que c'est quelque chose de spirituel. La prière te prépare à affronter les choses. Alléluia. Et tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. On va terminer par ça. Ananias et Saphira, comme le temps a avancé. Une chose que je vais dire par rapport à ce sujet, je vous ai dit que c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Luc va d'abord faire un contraste. Il fait beaucoup de contrastes dans ses enseignements. Il va faire un contraste entre deux personnes, entre Barnabas et Ananias. Barnabas, pourquoi? Regardez le chapitre 4, versets 36 à 37. Joseph, nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Au pied des apôtres ici, c'est une expression pour dire que sous l'autorité des apôtres, c'est ce que ça veut dire. Donc au pied des apôtres. Donc voici quelqu'un du nom de Barnabas qui vend sa propriété et qui prend l'argent qui vient donner ça aux apôtres, sous l'autorité des apôtres. Chapitre 5, verset 1. Mais, le mais, pas tout de contradiction, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc vous voyez, il y a un contraste entre Barnabas et Ananias. Barnabas qui a eu le bon comportement et Ananias qui a eu un mauvais comportement. Maintenant, pour comprendre le comportement de Ananias, il faut que je vous donne cette illustration. En fait, c'est comme si tu fais partie d'une assemblée. Et tu dis, ah pasteur, comme les gens ont décidé, on a décidé de pouvoir soutenir les gens qui sont dans le besoin, moi, je n'ai pas d'argent. Ce que je peux donner, c'est de vous donner une voiture. Vous suivez? Je donne cette voiture à l'église. Et le pasteur te dit non. C'est vrai que tu donnes cette voiture à l'église, mais actuellement, on a plus besoin d'argent. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller vendre ta voiture.
Et ce que tu vas vendre, le prix, et tu viens nous le donner. Tu as dit que tu partais vendre ta voiture, la voiture que tu as donnée à l'église. Tu vas vendre la voiture, tu te rends compte que c'est 5 000 euros, ou bien bon, on va dire 30 000 euros. Tu dis, ah, je ne savais pas que c'était beaucoup comme ça. Hein. Et tu enlèves une partie, donc 20 000 euros, et puis tu vas donner 10 000 euros. Donc tu dis, parfait, voilà, j'ai vendu la voiture, j'ai donné 10 000 euros. Vous comprenez maintenant ce que Ananias a fait. Donc, il a pris une partie de l'argent, et il a gardé pour lui, il a fait croire que voici toute la valeur du terrain qu'il avait qui est là. En fait, aujourd'hui, le Saint-Esprit ne m'a pas mis à cœur de pouvoir argumenter, discuter sur le fait que si, est-ce que c'était un disciple ou c'était pas un disciple? Ou en d'autres termes, est-ce que c'était un chrétien ou ce n'était pas un chrétien? On ne va pas en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait mourir ou est-ce que c'est Pierre qui l'a fait mourir? On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est que quoi? En fait, ce qu'il m'a dit, c'est quoi? Il m'a fait comprendre que souvent, on se focalise sur les choses les moins importantes au lieu de se focaliser sur les choses les plus importantes. C'est-à-dire, ce que Ananias a fait, c'est comme Paul Pierre l'a dit, pourquoi es-tu menti au Saint-Esprit? Donc, en d'autres termes, ce que Ananias a fait, il a menti. Donc, le problème majeur, ce dont on doit se focaliser, c'est quoi? De ne pas mentir à l'église. Vous comprenez? C'est le plus important. Est-ce que c'était un chrétien? Est-ce que ce n'était pas un chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui l'a frappé? Est-ce que c'est Pierre qui l'a fait mourir? Bon, je peux vous donner quand même mon avis, c'est Pierre, c'est pas Dieu. Mais le plus important, c'est de ne pas mentir à l'église. De ne pas mentir à son frère, à sa soeur. Le problème, c'est que quoi? C'est qu'il est venu le déposer au pied des apôtres. En d'autres termes, sous l'autorité des apôtres. C'est ça le problème. Donc, le mensonge entre frères et sœurs n'est pas une bonne chose. C'est tout ce qu'on te demande. Il ne faut pas mentir comme Ananias. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qui est le point capital. Si on veut épiloguer, argumenter pour savoir est-ce que c'est un disciple, c'était pas un disciple, est-ce que c'est Dieu qui l'a frappé, est-ce que c'est pas l'homme qui l'a frappé, vous allez voir que ça ne va pas aboutir en guillemets à croire que ce soit. Mais ce qu'on retient tous, c'est que c'est pas bon de mentir. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Alléluia. Les gens vont argumenter, non, c'est Pierre qui l'a frappé. Non, 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 c'est Dieu. Non, 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 Pierre était sous la loi. Non, 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 c'est parce qu'il était sous la grâce. Non, il était en transition. Oui, c'est bien. Mais il ne faut pas mentir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le plus important de cela. Gloire à Dieu. On va terminer là pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. Et je vais vous parler de certaines choses que l'Esprit de Dieu aussi m'a mis à cœur. On va partager ensemble. La prochaine fois, on va parler de la première consécration ou ordination qui étaient les diacres qu'ils avaient ordonné. Pourquoi cela arrive? Dans quel contexte? Et puis on va comprendre certaines choses dans ce sens. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vais prophétiser pour la vie de quelqu'un. Je vais dire ceci à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit que tu seras une femme d'influence. Une femme d'influence. Ta voix va porter. Ta voix va porter jusqu'aux confins de la terre des nations. Vous savez que lorsque Abraham quittait la Mésopotamie, lorsqu'il quittait sa terre natale, et qu'il est arrivé dans une terre où il était étranger, quand Dieu lui fait une promesse de savoir, de dire du moins que je vais rendre ton nom grand, je suis sûr qu'Abraham se posait la question, mais comment cela va se faire? Et comme j'ai l'habitude de vous dire, le comment ne vous appartient pas. Dieu seul s'en charge. Dieu c'est un grand garçon comme j'ai l'habitude de le dire. S'il a dit, c'est parce qu'il va le faire. S'il a dit en d'autres termes, c'est parce qu'il a déjà fait. Et que tu vas voir dans le monde physique se matérialiser, se réaliser. Dieu va t'envoyer dans une position d'influence. Prépare-toi. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans la prière. Ribaramayo kuntorobo shabarabakante rebesi. Rekini malamakonto robo shibiri bekante rebesi. Rekini melebekante robo shabakate rebesi bilibekini robo shabaramaye. Ribiri bekante robo shabakante rebesi. Je vois une opportunité devant quelqu'un. Une opportunité qui se présente à toi. Cette opportunité que je vois dans mon esprit, c'est comme une opportunité à laquelle tu t'y attendais pas. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire que cette opportunité-là, ça vient de lui. Parce qu'au travers de cette opportunité, tu vas voir ou tu vas recevoir des choses auxquelles même toi aussi tu ne t'y attendais pas. Derrière cette opportunité se cache une grande grâce de Dieu. Une grande faveur de Dieu. Cette opportunité, elle est à ta portée. Il faut que tu la saisisses. Il faut que tu la saisisses.
Merci Père, je prie pour les uns et les autres. Je prie que chacun puisse être rempli de ton esprit. Que tu nous donnes de marcher dans l'audace. Que tu nous donnes de marcher dans l'assurance. Que tu nous donnes de marcher dans la témérité. Que tu nous donnes d'accomplir des miracles, des choses extraordinaires, des choses surnaturelles de par ton nom. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous donnes de voir dans le futur. Tu nous donnes de percevoir dans le spirituel, de percevoir les choses à venir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le don prophétique puisse s'aiguiser en nous. Je prie que nos yeux s'ouvrent sur le monde spirituel, que ce soit les enfants, que ce soit les grandes personnes, car cet esprit, tu m'as enseigné que le disciple le plus âgé des 12 apôtres, c'était Pierre. Les autres étaient dans la vingtaine au plus. C'était des jeunes gens, c'était des jeunes garçons. Je prie que la jeunesse soit saisie par toi, Saint-Esprit, qu'au travers de cette jeunesse, au travers de cette fougue, au travers de ce zèle, que tu accomplisses des choses extraordinaires au nom de Jésus. Je veux prier pour tous ceux qui sont encore jeunes, pour tous ceux qui sont encore des adolescents dans cette assemblée. Je prie que tu te révèles à eux, que l'esprit soit circoncis, que l'esprit soit ouvert sur les choses de Dieu, sur les choses spirituelles, que tu puisses leur enseigner les choses divines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie des uns et des autres. Bénis nos vies, bénis nos familles, bénis l'œuvre de nos mains, bénis nos projets. Tout ce que nous avons à cœur, que tu nous donnes de pouvoir voir ces choses-là se réaliser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as accompli en nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.